Salut tout le monde, c'est MyProyer. Je vais vous faire une petite vidéo de ma voiture sur GTA 5. N'hésitez pas à vous abonner. J'avais plus d'ailes, j'avais 300 abonnés. Je suis le petit frère de MyPromix. Bon, ben, je vous attends et regardez bien. Et ajoutez un petit like et faites un petit commentaire, les gars. Un petit commentaire pour moi. Allez, je fais la petite vidéo, vous regardez et vous emballez tout. On casse tout. Je veux 300 abonnés, les gars. Les gars, 300 abonnés. Bon, à plus tard. Dans les vidéos d'aujourd'hui, je me dis que pas beaucoup de personnes ont vu cette vidéo, du coup je vais vous la représenter rapidement en vous donnant le prix et vous dire si elle vaut vraiment le coup. Donc c'est parti, regardez la Grotti X80 Proto qui est vraiment magnifique. Donc nouveau véhicule avec un nouveau t-shirt aussi, regardez le t-shirt Grotti qui va avec la voiture. Et je le trouve assez stylé. Et on a aussi donc un nouveau mode de jeu à but de pouvoir et franchement je trouve que c'est un mode vraiment sympa. Je vous le présenterai donc juste après cette vidéo, vous allez voir, il est vraiment intéressant. Donc c'est parti, avec le véhicule on va se rendre au LS Custom. Donc cette nouvelle Grotti X80 Proto coûte 2 700 000 $, donc ce qui n'est pas donné. J'ai fait des tests aussi la semaine dernière donc entre ce véhicule, la FMJ, la Zentorno et la T20. C'était selon les tests, vous allez voir, je les ai vraiment bien fait. Le véhicule le plus rapide de GTA, donc sur une distance de l'aéroport, et franchement je la trouve vraiment sympa. On a fait une course aussi, je vous la mettrai vu qu'elle est vraiment sympa. Je fais une course contre une T20 sur une course avec un wall ride, des virages et tout, et à chaque fin de virage vous allez voir que je mets une petite distance à la T20 qui est vraiment pas négligeable. Je vous mettrai ça juste à la fin de la présentation. Donc c'est parti. Au niveau des pare-chocs, on a donc 4 pare-chocs, couleur principale, couleur secondaire et en fibre de carbone. Ensuite le moteur, on va le mettre à fond. Échappement de série ou alors quadruple échappement de course. On va mettre cela. Ensuite on a donc éclairage, on va mettre les phares xénon. Ensuite au niveau de la peinture, donc regardez, il y a la couleur principale, la couleur secondaire, couleur définition, donc c'est les couleurs de l'intérieur de la voiture. Et couleur détail, regardez, c'est les petits riselets qu'il y a sur les jantes et sur le côté de la voiture. Regardez, on a des petites couleurs qui changent. Donc c'est sympa, on peut pas l'emmener au béni, mais on a un peu plus de personnalisation au niveau de la peinture. Donc couleur principale, je vais la mettre. Regardez, je vais vous faire une couleur que j'ai mis sur mon autre véhicule. Je veux la couleur vraiment magnifique pour cette voiture. C'est vous mettez du bleu ultra ici. Et ensuite vous mettez donc du noir en couleur secondaire. Et franchement, comme ça, je la trouve vraiment stylée. Je vais pas la mettre comme ça vu que j'en ai déjà une, mais franchement, je la trouve vraiment magnifique. Donc on va couleur principale, on va tester. Donc ça c'est ici, on va essayer de mettre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire bien? Ah, franchement, comme ça, elle est pas mal. Hein. Dommage, j'ai un peu le reflet de la couleur jaune. Sinon, il faut peut-être en mettant du mat, noir mat. Ah, ça reflète quand même, c'est dommage. Métallisé, je vais mettre ça en noir. Couleur principale, voir si je peux pas mettre du nacré. Ah ouais, voilà, nacré or. Au moins le noir il reste un peu noir. Elle est pas mal comme ça. Ensuite du coup, couleur finition à l'intérieur. Si je le mets en jaune, ça fait bien ou ça fait dégueulasse? Alors le jaune qui est ici. Le même jaune, il n'y a pas. Ah, c'est celui-là, jaune racine. Ah, ça fait pas super. On va le mettre en rouge. Voilà, en rouge, ça fait bien rouge Torino. Et les couleurs de détail là, on va les mettre. Je vais mettre du jaune, on ne verra pas sur la carrosserie, mais pour les jantes ça va bien se voir. Voilà, jaune racine comme ça. Ou alors jaune tout court. Ah, mais ouais, c'est plus le jaune là. Et je la trouve pas mal comme ça, hein, avec le petit tableau de bord assorti au t-shirt. La couleur assortie aux suspensions. Elle est pas mal. Ensuite, on va pas la vendre. Bas de caisse, donc on a le bas de caisse couleur 1, donc le couleur orange, couleur noire ou couleur carbone. On va le mettre en couleur principale. Ensuite l'aileron, donc on a un super aileron sur ce véhicule, je vais vous le montrer juste après. Je trouve que c'est un peu dommage d'en rajouter un, perso. Même si elle a un look d'enfer comme ça, je trouve que ça fait un peu bizarre d'avoir du coup 2 ailerons sur une voiture. Ouais, j'aime bien quand même. Allez, on va le mettre. Double aileron, on casse tout, suspension, on la baisse au maximum, transmission à fond, turbo à fond, donc les roues, couleur des jantes on change pas, type de roue on va les laisser, les pneus à l'épreuve des balles, pneus custom, on peut pas non plus, fumée de pneus jaunes.
On va vite aller dans les éclairages aussi rapidement. On va mettre les néons jaunes. Alors support, hop, néon. On va, ouais, voilà, comme ça. Ah, orange plutôt. Néon orange. Oh, elle est magnifique. Et ensuite, on va mettre les fenêtres teintées. Néon, allez, hop, comme ça. C'est bien qu'ils n'ont pas mis le pare-brise, comme ça on peut voir les suspensions. Elle est vraiment stylée. Voici ma deuxième X80 Proto. Je vous ai vite fait montrer la première comment qu'elle était. Franchement, les deux sont magnifiques et je pense que vous allez les voir dans les courses. Donc désolé pour la petite coupure, hein, comme vous avez pu le voir quand je suis sorti du LS Custom. J'ai la musique de la voiture qui était allumée. Ça a foutu le bordel tout le reste de la vidéo. Du coup, dans la petite partie 1, je vous ai montré un peu toutes les nouveautés, le t-shirt, la voiture et le mode de jeu. Et dans cette partie 2, on va observer une course que j'ai faite tout à l'heure. Donc c'était la première course que j'ai faite avec la nouvelle Grotix 80 Proto. On devait tous prendre le nouveau véhicule, à part une personne qui n'était pas sur Skype, c'était JB. Il a pris la T20 et du coup on a fait une petite course. Vous allez voir que la X80 Proto va rester en tête tout le long. Et que dès qu'il va se rapprocher grâce à l'aspiration, dès qu'il va y avoir un virage, je vais accélérer et je vais lui mettre une bonne distance. Vous allez voir, c'est assez... Franchement, je pense que c'est une bonne rivale pour la T20 pour les courses. Donc dans la course, il y a aussi un wall ride que j'ai réussi à réaliser donc avec la Proto. C'était un petit wall ride, il faut voir si sur les longs wall ride, elle tient le coup. Mais sur un petit wall ride, ça va, elle glisse pas trop et c'est assez faisable. Donc regardez, là on va... Bon, je m'excuse aussi donc de la qualité du gameplay. Le rec a bugué, je l'ai vite sauvegardé avec le PS Share. Malheureusement, la qualité n'est pas super avec le PS Share, mais au moins, vous pourrez voir la course. Donc là, regardez, la T20 est juste derrière moi, elle me colle le cul grâce à l'aspiration. Là, on va freiner. Regardez, je réaccélère et je lui mets une bonne petite distance. On peut voir que la X80 Proto est plus rapide en accélération que la T20. Regardez, je lui mets une bonne petite distance. Là, il va me rattraper avec l'aspiration. On va faire le petit demi-tour derrière l'arbre. Je vais lui remettre une petite distance, regardez. Sur la minimap, on peut voir que je mets une petite distance. Et grâce à l'aspiration, à mon avis, il va réussir à me doubler. Regardez le wall ride qui passe avec la X80 Proto. Et là, avec l'aspiration, il va me doubler dans les airs. Dès que les roues vont retoucher le sol, je vais directement le doubler dans le prochain virage. C'est vraiment là tous les virages qui vont jouer en faveur de la X80 Proto. Regardez, là, il va freiner. Je vais passer dedans. Et ce que j'aime bien avec ce véhicule, c'est qu'elle est tellement puissante qu'on n'est même pas vraiment obligé de freiner. Moi, je mets des gros coups de joystick. Le véhicule commence à glisser, vous mettez un petit coup d'accélération et elle repart. Donc, même pas vraiment comme ici, regardez, hop, deux petits coups de glisse et ça repart, on accélère à fond. Et du coup, on met une distance à la T20. Là, il a l'aspiration, il va pouvoir me dépasser dans le saut, comme tout à l'heure. Hop, regardez, il passe devant moi, même bien devant moi. Et au prochain virage, je vais lui passer devant et ensuite, il passera plus jamais devant moi. Je vais lui mettre de l'avance à chaque virage. Et franchement, je pense que je vais utiliser pas mal de fois ce véhicule jusqu'à ce que je vois. Enfin, s'il tient le coup sur les longs wall ride, je l'utiliserai souvent. Si jamais c'est que sur les petites courses et les petits wall ride, bah, selon les courses, je la prendrai. Mais franchement, je la trouve vraiment intéressante. Et voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous laisser sur ces images. Je vous rappelle que j'ai fait des tests de vitesse, donc des comparaisons avec la FMG, la Grottier, la T20. Je les ai mis donc sur ma chaîne il y a une semaine, n'hésitez pas à aller les voir, j'ai fait ça propre avec des chronomètres et tout, un départ arrêté vraiment propre. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner. My Boyer. Bon, ben à plus tard les mecs.